bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme. En tout cas, moi je suis très contente malgré le fait que, Marine m'ait vraiment taillée durant le dernier atelier. Mais bon, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau live métier. Alors pour ceux qui étaient là hier, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais je tiens à le repréciser pour ceux peut-être qui viennent de récupérer, raccrocher les wagons. En gros, un live métier, ça va être une interview avec un professionnel, donc en l'occurrence aujourd'hui une professionnelle, pour venir nous expliquer un peu mieux la réalité du terrain, ce qu'elle a fait, son parcours, les choses qu'elle aime dans son métier, les choses qu'elle aime moins. Bref, on va voir tout ça juste après. Mais voilà, le but, c'est vraiment qu'on pose plein de questions. Donc, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Vous avez vu en modération, nous avons retrouvé Erwan. Donc, vous pouvez tous dire bonjour Erwan, ça fera toujours plaisir. Moi, je le fais en tout cas, bonjour Erwan. Et voilà, vous pouvez commenter un maximum de questions. Si je ne réponds pas de suite, si je ne cite pas tout de suite votre question, ne vous inquiétez pas, je les garde de côté et je vais les reposer lors du live. Si vraiment il y a une question urgente que vous voyez auquel je n'ai pas encore répondu, n'hésitez pas à la reposter, voilà, au cas où, et puis on verra si soit Erwan y répondra directement, si j'y ai déjà répondu, ou soit je la reprendrai plus tard dans le live. En tout cas, voilà, le but, c'est que ce soit participatif, vous avez bien compris, je compte sur vous. Il y aura un quiz en plein milieu du live métier, donc n'hésitez pas à prendre aussi des notes, ça peut être des notes très très simples, mais c'est juste histoire d'avoir les bases pour espérer battre Loïc. Ne vous inquiétez pas, moi je ne participe pas, mais Loïc va participer, donc il faut vraiment être au taquet pour être sûr de le vaincre. Et puis forcément, le quiz portera sur le métier de l'intervenante d'aujourd'hui, donc ça sera dans le thème, donc autant écouter, voilà, comme ça c'est tout bénéfique pour tout le monde. Je vous propose de voir tout de suite le sommaire qui s'affiche. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On va commencer. Ah bah tiens, il n'y a rien écrit, mais je peux vous le dire de tête. Ça c'est incroyable. Ah ça y est. Bravo Loïc. On commence avec en quoi consiste son métier. On verra un cas concret pour aller un peu plus en détail, voir son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec une anecdote, parce que ce n'est pas un cliché aujourd'hui, ça va être une anecdote, vous allez voir. Enfin, plutôt une constatation qu'on va pouvoir voir avec la professionnelle du jour. Et en parlant de la professionnelle du jour, quoi de mieux que de vous la présenter maintenant. Il s'agit de Laura. Bonjour Laura, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bonjour à tous. Bah, écoute, en super forme, ravie d'être là ce matin avec vous tous pour vous faire partager mon métier. Bah, moi aussi, je suis trop contente. Donc, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, je t'avoue que j'ai un petit peu regardé, mais sans trop vouloir me spoiler sur ton métier. Et j'ai compris que ça parlait un peu de recrutement. Est-ce que tu peux donner l'intitulé de ton métier et essayer de me l'expliquer en une ou deux phrases maximum? Oui, alors bah, moi j'ai créé ma société, mais effectivement, le métier, ça s'appelle de la chasse de tête. Donc, n'ayez Ah pas ouais. peur. En fait, la chasse de tête, c'est, un mot qui peut faire peur, mais c'est un métier derrière, excitant et qui est hyper palpitant. Parce qu'en fait, l'objectif est de trouver donc, le ou les bons candidats pour nos clients, sachant que, bah, les clients, sont toutes les entreprises, qui recrutent. On a un brief de leur part et le but du jeu est d'arriver à cibler les bons profils et de présenter uniquement les profils, pertinents pour nos clients. D'accord, donc vraiment chasseur de tête, quoi. C'est ça. Chasseur de tête, ça peut être aussi chargé de recrutement, chargé de recherche, pour, utiliser des mots un peu plus doux, on va dire. Oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu ludique comme métier au final, parce que tu essaies de trouver la personne qu'il faut pour une entreprise, pour un poste. Exactement, ouais. Donc il y a vraiment, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment la double partie. Il y a le côté client où là, bah, on est face à des interlocuteurs vraiment de différents horizons. Parce que, bah, nous, chez Cooptime, on intervient dans tout secteur d'activité. Donc je peux Mm. échanger aussi bien avec, le DG qui, travaille dans une boîte de cosmétiques que le ou la responsable recrutement, dans une boîte dans l'automobile. Enfin bon, c'est hyper varié. L'objectif étant, bah, de bien comprendre, le descriptif de poste parce que nous, on intervient donc dans tout type de poste, Mm. et donc les postes, pour vous donner des exemples qui sont un peu plus concrets, ça peut être des commerciaux, des responsables logistiques, achats, c'est Plein de assistant aussi choses différentes. administratif. Ouais, après ça peut être aussi dans les nouveaux postes. Alors je ne sais pas si vous avez des intervenants dans ce domaine-là, mais je crois que vous avez eu un data scientist, vous allez l'avoir. Donc ça, ouais, voilà, des community managers, infographistes, c'est super large. Et Mm. et le but du jeu, bah, c'est de bien comprendre les attentes de notre client. Au-delà des missions du poste, c'est aussi de découvrir la culture d'entreprise pour être sûr de trouver, bah, le candidat qui va s'épanouir dans cette culture d'entreprise. Parce Ok, qu'aujourd'hui, on alors parle
Ouais. Excuse-moi de te couper, mais Vas-y, vas-y, je t'en prie. culture d'entreprise, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, la culture d'entreprise, c'est en fait les valeurs qui sont inhérentes à chaque entreprise. Et la culture, ça va être, bah, voilà, ça peut être une culture peut-être un peu plus familiale, parce qu'il y a beaucoup de Mmh. sociétés qui se transmettent de génération en génération. Et là, clairement, il faut, pouvoir intégrer des personnes qui sont sensibles à cette valeur qui est la famille, hein, clairement. Après, si on va avoir des startups, la culture d'entreprise, ça va être plus l'agilité, tout ce qui est innovation, recherche et technologie. Bon, là, c'est assez stéréotypé, hein, mais bon, je le mets Oui, dans les grandes lignes pour pour vulgariser un peu faciliter, le oui. discours, mais en fait, il y a des cultures d'entreprise qui sont vraiment, variées. Par exemple, Decathlon, leur culture d'entreprise, bah, c'est bien entendu orienté autour du sport. Quand ils recrutent des personnes, bah, faut une personne qui a cet attrait pour le sport à n'importe quel, niveau d'expertise et également de tout ce qui est nouvelles technologies, parce que, bah, ils sont à la pointe de la nouvelle technologie pour apporter des produits de qualité à leurs clients. Donc voilà, la culture d'entreprise, c'est un peu quand on ouvre les portes d'une entreprise, qu'est-ce qui se cache derrière et est-ce que nous, en tant que personne, on va se retrouver dans ces valeurs-là et du coup, on va s'épanouir? Bah, c'est ça, parce que si on postule chez Decathlon alors qu'on déteste le sport et Voilà. qu'on bouge jamais, c'est un peu compliqué, j'imagine, que d'animer le rayon tennis, par exemple. C'est ça, on va être face à des personnes, mais même sur d'autres, on va dire, postes où on n'est pas forcément en contact avec le client. Sur par exemple, un poste, je sais pas, d'assistant administratif ou autre, c'est sûr que si la personne a un intérêt pour le sport, elle va mieux s'intégrer dans la société Mmh. parce qu'en interne, il y a que des sportifs, donc ça crée des points communs. C'est clair. OK, bon, maintenant on comprend un peu mieux. Alors, il y a pas mal de réactions sur le chat, donc je vais en lire certaines. Donc, il y a Kylian qui dit en gros, trouver du travail à des gens. Bon, on résume. Oui, alors, c'est un résumé, Trouver des, ouais. ouais, 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 c'est trouver du travail à des gens, mais c'est trouver le bon job à la bonne personne pour, voilà, c'est important. Il y a des critères de recherche de la part de nos clients. Les clients, bah, nos clients quand ils passent par nous, parce que nous, on est donc un partenaire, hein, externe et le client nous rémunère pour cette prestation. Donc le client a des attentes bien spécifiques. Ça peut être en termes de formation, en termes de niveau d'expérience, connaissance d'un secteur d'activité, d'un logiciel, d'une langue et Mmh. après c'est à nous, chasseurs de tête, d'aller, contacter les candidats qui, pour la plupart, bah, ne sont pas en train de nous attendre. Ils sont déjà en poste, ils sont sursollicités. Ça va être de trouver la bonne communication pour, solliciter l'envie de nous répondre et après d'avoir ces candidats par téléphone, puis après en visio ou en présentiel, pour leur présenter le poste, leur montrer les avantages, les bénéfices. Est-ce que ça leur permet d'évoluer et d'avoir un gap professionnel? Donc il y a tout de même un côté, on va dire, relationnel qui est hyper important et être à l'écoute parce que l'objectif étant de vraiment, bah, proposer une belle opportunité professionnelle à des candidats et qui rentrent en phase avec leur projet. C'est pas de pusher le poste à tout prix. Non, c'est vraiment, que ça soit Ouais, un trouver la meilleure paire possible, pour que ça fonctionne. voilà, qu'il y ait un OK. super matching et que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. OK, bah, c'est un peu ce qu'on a compris parce qu'il y a Ino qui nous dit, «Faut vraiment être fort en communication». Bah oui, forcément, ça rentre un peu dedans. Ce que je te propose, c'est que tu nous as partagé des photos, des Ouais. petites images pour mieux comprendre ton métier, donc on va pouvoir les afficher et en même temps, je vais te poser la question qui revient le plus souvent, ça va être vraiment quelles sont tes tâches au quotidien? Qu'est-ce que tu peux être amené à faire, dans la journée? Donc j'imagine qu'il y a de la recherche de profil, mais il y a quoi d'autre? Alors, moi, rapidement pour me présenter, moi j'ai créé la société, il y a 9 ans, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne suis pas uniquement sur la mission de consultante en recrutement. Par contre, c'est ce que je vais, vous expliquer aujourd'hui, parce que je pense que c'est le plus intéressant et le plus concret. Donc mon métier, il y a vraiment, comme je vous disais, les 2 parties. Il y a le côté commercial, donc tout d'abord relation client, bien comprendre les attentes de nos clients, de les tenir informés de l'évolution effectivement de nos recherches. Après, on passe du côté candidat. Donc là, il y a toute une partie recherche en amont. Donc la recherche, elle se fait comment? Elle se fait via, LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez un Mmh. compte, LinkedIn aujourd'hui ou si c'est peut-être un peu trop tôt quand on est en troisième. Mais en tout cas, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui est très puissant et le jour, où, c'est le bon moment pour vous parce que vous lancez pleinement dans la vie professionnelle, je vous invite et vous conseille de créer un profil LinkedIn clair et pro. Donc voilà, donc on va chercher les candidats sur LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est un réseau énorme, donc en fait, on utilise des mots-clés.
tous les mots-clés qu'on va repérer sur la fiche de poste qui sont les plus importants, on va les retranscrire sur toute notre chasse de candidats. C'est pour ça qu'on dit chasseur de tête. Chasse de Mmh. candidats pour essayer de faire ressortir sur ce nombre énorme de candidats ceux qui nous intéressent avec des filtres plus ou moins affinés en fonction des attentes de nos clients. Après, ça va être ce que je vous disais, de susciter l'envie d'échanger avec nous. Premier échange téléphonique. Donc, pour moi, une des premières qualités d'un bon recruteur, c'est l'écoute, de bien écouter ses candidats et ses clients, de leurs attentes, voir objectivement si le poste peut les intéresser. L'idée, c'est pas de le placer parce que c'est un super candidat et que notre client va être content. L'idée, c'est aussi d'être sûr de proposer un beau projet professionnel à ce Mmh. candidat. Ouais, que des 2 côtés, ils soient contents, quoi. Exactement. Donc, et après, en termes de chasse, c'est toute la subtilité du métier. En termes de chasse, il y a plein de techniques de chasse et ça évolue en permanence. Donc, il y a sur LinkedIn, on a accès aussi à des CV Tech et nous, Cooptime, on a un réseau, en fait, de coopteurs. C'est justement le principe de Cooptime. Alors, je ne sais pas si c'est le moment où j'explique un peu notre mode de fonctionnement ou pas? Dis-moi. Ça, on va pouvoir en parler, mais juste avant, CV OK. Tech, du coup, c'est qu'est-ce que c'est pour les jeunes? Alors oui, excuse-moi, CVTech, en fait, c'est un outil qui permet de regrouper tous les CV qui ont été déposés. Donc typiquement, mon conseil, demain, vous cherchez un poste, c'est ou même un stage, hein, parce qu'il y a aussi des CVTech, pour des stagiaires. Mmh. C'est effectivement de créer un CV. Sur votre CV, mon conseil, c'est qu'il soit clair. Une photo, je trouve toujours sympa. Après, c'est pas obligatoire et ce sera pas, Mmh. c'est pas mal vu de pas mettre une photo. En revanche, de mettre un titre par rapport à votre recherche, au moins on voit exactement vos attentes et d'expliquer votre parcours, mais sous forme de bullet point. Bullet point, c'est le fait de mettre des tirets avec des mots-clés, mais pas de faire un résumé. Mmh. Le CV, c'est pas une disserte, il faut savoir être synthétique. Il faut se mettre à la place du recruteur. Le recruteur, il voit un nombre de CV incalculable par jour et on n'a pas le temps de passer, voilà, trop de Bah oui, temps il faut sur le aller CV. vite. Ouais. Il faut aller super vite et vous, candidats, parce que vous êtes tous des futurs candidats demain, le fait d'avoir un CV attractif, de soigner la mise en forme avec des couleurs un peu sympas, mais pas trop de couleurs non plus, d'avoir des titres, des sous-titres avec vos bullet points, la recherche de votre poste, votre photo, vos coordonnées. C'est voilà, que ça soit clair, que ça tienne sur une page. Aujourd'hui, des personnes qui ont 20 ans de carrière, ça tient sur une page, donc je pense qu'on peut y arriver. De Ouais. mettre en avant ce qu'on appelle aussi, et ça, c'est assez, recherché, aujourd'hui, on parle de hard skills, soft skills. Hard skills, c'est ce que vous Mmh. avez, appris, notamment par rapport à votre parcours scolaire et professionnel. Les soft skills, c'est, votre personnalité. Ça va être ce qui vous caractérise. Je ne sais pas, curiosité, écoute, empathie, dynamisme, proactivité et ça, c'est pas forcément facile d'arriver à se caractériser, soi-même, hein. Mais on peut solliciter sa famille ou ses amis en disant: «Bah, voilà, est-ce que tu peux me donner Mmh. 3 adjectifs qui me qualifient?» Et ceux qui ressortent le plus, vous pouvez les mettre dans vos soft skills et vous savez que ça vous représente et en plus, voilà, ça a été, objectivé par votre entourage proche. Et après Ouais. ce CV, en fait, quand vous allez le déposer sur des job boards, donc les job boards, ce sont les sites d'offres d'emploi ou d'offres de stage et il y a des outils qui font que, ils regroupent tous ces CV qui ont été déposés et que nous, par rapport à ces fameux mots-clés dont je vous parlais sur LinkedIn, on les utilise aussi sur ces CV tech. OK, pour Typiquement les chercher par la suite. voilà, donc Donc là, ça veut dire typiquement tu cherches quelqu'un d'organisé, tu vas taper, sur ce CV Tech, organisation ou organisé et tu peux tomber sur tous les CV qui ont noté ça, ouais, dedans. alors organiser, ça va être c'est une soft skill qui est importante à mettre. Oui. Par exemple, si on cherche un poste dans l'assistanat ou autre, moi, je vais d'abord rechercher par intitulé de poste. Donc demain, D'accord. voilà, vous cherchez un stage ou un poste de commercial. Votre intitulé de poste, c'est commercial ou business, chargé Mmh. d'affaires. C'est Mmh. vrai que commercial, il y a plusieurs intitulés de poste. Mais nous, en tant que recruteur, on va utiliser tous ces intitulés. Vous en mettez qu'un, bien sûr. Après, dans le descriptif, vous pouvez utiliser les autres. Parce que plus il y aura les mots-clés, que le recruteur recherche, plus ces mots-clés seront sur votre CV, plus vous allez ressortir en priorité sur Mmh, les bien CV sûr. tech et déjà vous, en tant que candidat, vous vous démarquez. C'est un petit peu le même principe, des hashtags, qu'on peut trouver par exemple sur Instagram. Si Exactement, on cherche des choses comme ça, on est mieux référencé, OK. Alors c'est on a pas exactement mal de réactions, dans le chat, donc je me permets de te couper un petit peu juste vas-y, je t'en pour prie. réagir. Donc on a Almedina qui nous dit: «Il se passe quoi si le profil a l'air bien, mais qu'en réalité le profil n'est pas bien?»
Ah bah, alors, moi, je joue la carte de la transparence. Je dis au candidat pour quelles raisons je le retiens pas favorablement et je lui dis directement. D'accord. Donc après, c'est en fait, le candidat, c'est de lui donner, des outils pour moi parce que, bah, on grandit au fur et à mesure et je lui explique soit il y a un manque, d'expérience ou de connaissances professionnelles par rapport aux attentes de mon client et je lui explique et là, c'est complètement neutre. Soit et ça nous est déjà arrivé d'avoir des candidats qui, paraissaient bien et là, quand on fait, l'entretien en visio, la personne est, par exemple, dans sa voiture. Pour moi, Ah oui. clairement, beh, ça arrive encore aujourd'hui et à tout niveau de poste. Moi, clairement, c'est un manque de professionnalisme. Je le dis et je dis que l'entretien est terminé. On ne fait pas un entretien dans sa voiture. Un Mmh. entretien, ça s'anticipe, ça se prépare, on se renseigne sur l'entreprise, on a une bonne posture. On dit qu'on n'a pas 2 fois pour faire une bonne impression et c'est encore, voilà, c'est vraiment approuvé en recrutement donc Ouais, c'est ça, faut prendre ça au c'est sérieux, quoi. Franchement, ah parce que oui, sinon après ouais on n'est pas et pris au sérieux. puis le conseil que je peux tous vous donner, parce que, c'est pas appliqué, forcément et bon ça, c'est pas rédhibitoire, mais c'est de prendre des notes. Ça paraît simple Mmh. comme conseil, mais aujourd'hui, on a plein de candidats qui prennent pas forcément des notes. On a des candidats qui vont chez nos clients qui ont rien de quoi noter. Alors soit du coup, ils prennent pas de notes et franchement, ils perdent des points, soit ils demandent une feuille de papier, un stylo et déjà là, ça montre un manque d'anticipation. Donc Mmh. voilà, mon conseil, vous arrivez, vous êtes renseigné sur l'entreprise, sur le site internet, leurs réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, souvent, les entreprises ont une page sur les réseaux, ils ont une page entreprise et vous arrivez avec, votre cahier et votre stylo pour montrer que vous êtes dans une posture professionnelle. Ça, c'est un conseil Mmh. hyper important. Mmh, c'est important, bien sûr. Il y a Faël qui nous dit: «C'est un peu comme une conseillère d'orientation, non?» Un peu, non, mais c'est Je vrai, ouais. un peu, tout à fait. Conseillère d'orientation, c'est une personne, qui a un panel, qui connaît un panel de métiers très large et qui, en fonction des candidats, va orienter sur, des voies professionnelles. Donc, on peut faire le parallèle. C'est pas le même métier, parce un conseiller ou conseillère d'orientation, il est là pour apporter des conseils à des personnes qui, aujourd'hui, sont dans une transition professionnelle, se cherchent, ne savent pas vers, quelle, orientation impulser soit leurs études, soit leurs futurs projets professionnels et alors elle apporte des choix Mmh, bien différents. sûr. Moi, je suis là pour apporter un métier, mais c'est vrai qu'il y a clairement des points communs, tout à fait. On a Enguerrand qui te redemande le nom de ton entreprise. Coop, C-O-O-P tiré du 6 time comme le temps en anglais. OK. Lorenzo qui te demande: «Qu'est-ce qui est important de savoir pour exercer ce métier selon vous?» Alors moi, j'ai fait ce métier dans le cadre d'une reconversion professionnelle, hein. Donc à la base, j'avais pas fait mes études Ah ouais, en OK. RH. Pour moi, c'est un métier où il y a, pas forcément besoin de faire des études en ressources humaines et ça peut être un tremplin pour une nouvelle carrière. En revanche, ce qui est hyper important, c'est, la curiosité. À partir du moment où on a un brief d'un client de prendre le temps d'aller chercher sur internet qui il est, de connaître ses concurrents, en fait, il faut connaître Mmh. son client par cœur et l'écoute, je reviens dessus, mais pour moi, c'est la première qualité et le candidat, en fait, une fois que l'entretien est terminé, le candidat, je dois le connaître comme un de mes amis les plus proches. Demain, mon client me Mmh. pose une question sur le parcours pro, alors côté pro, bien sûr, on ne parle pas perso, Oui. je dois pouvoir y répondre. Pourquoi le candidat a quitté son poste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il Mmh. souhaite retrouver demain sur son futur poste? Quelles sont ses attentes pour pleinement s'épanouir? Parce qu'en fait, ce qui fait un recrutement réussi, c'est le fait que la personne, le candidat s'épanouisse et soit bon sur son poste et qu'il Mmh. reste dans la durée. Le but, c'est qu'il reste pas quelques mois et que finalement, il se rend compte que c'est un mauvais choix. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller, chercher au-delà des compétences, professionnelles. Une fois que c'est validé ça, c'est Mmh. vraiment, voilà, de connaître aussi sa personnalité qui Bien fait sûr. que, elle va se plaire sur le poste ou pas et à ce moment-là, on la présente pas. Bien sûr. Bah, alors du coup, pour avoir un peu une idée, si on prend comme exemple, moi, mettons, j'ai une entreprise, je fais appel à tes services pour trouver, un employé, un Ouais. salarié en tout cas. Comment ça se passe? Donc toi, de ton côté, tu vas faire une recherche. Donc quand tu parles de recherche, tu vas, j'imagine, sur LinkedIn, donc le site, le réseau social professionnel, pour chercher des profils. Tu peux aussi peut-être rechercher sur internet, tout ça et ensuite tu reviens me voir avec une sélection de profils. Comment ça se passe? Ouais, concrètement, bah, demain, voilà, tu es ma cliente, je vais prendre le temps de t'écouter, de bien comprendre tes attentes. Plus je vais en savoir sur l'entreprise, mieux c'est. On va voir ensemble la fiche de poste. Est-ce que le descriptif de poste, est-ce que tes attentes sur le profil sont cohérents par rapport à la fiche de poste que tu as
tu as rédigé, parce qu'on est aussi là pour aider. Après, j'apporte ma touche sur la rédaction de l'annonce, parce qu'aujourd'hui, l'annonce, elle doit être attractive. Les candidats, en fait, qu'on te contacte, la plupart sont en poste et très sollicités. Donc, il faut que à la lecture de l'annonce, comme là, je vous conseillais que votre CV doit être attractif, de notre côté, les annonces doivent être attractives et doivent être envie d'être lues. À Bien partir sûr. du moment où j'ai ça, donc moi, ma valeur ajoutée chez Cooptime, c'est qu'en fait, rapidement, Cooptime, c'est un site internet où on a un réseau de coopteurs. Les coopteurs, ce sont toutes les personnes comme vous qui s'inscrivent à titre particulier sur notre site et qui ont accès donc à toutes nos offres d'emploi dans tout secteur d'activité. Et ils ont l'occasion, vous aurez l'occasion de me recommander une personne en m'adressant son CV. Donc moi, le premier réflexe que je fais, c'est déjà de publier l'annonce sur Cooptime, de la diffuser par mailing à mon réseau de coopteurs et également sur LinkedIn et Instagram. De D'accord. là, Excuse-moi de te stopper juste, mais du coup, c'est payant pour les. non, ah non, au contraire, c'est D'accord. gratuit. C'est un mail, un mot de passe. Et en fait, à partir du moment où un coopteur nous recommande quelqu'un en nous envoyant son CV, on va le tenir informé de l'évolution de cette cooptation via son tableau de bord personnalisé. Mhm. Et si, Ok. si toi, par exemple, tu es amené à me recommander quelqu'un et que tu me recommandes la bonne personne qui signe un CDI chez mon client, nous, Mhm. Cooptime, on va te rétribuer par une prime de 700 € pour te remercier. Ah, Et sympa, voilà, sympa. donc Je vais peut-être faire un truc sur ton site. ça permet de faire une bonne action et de valoriser ton entourage et en même temps, d'avoir, une prime. Mhm. Et en fait, alors juste pour finir sur la présentation de Cooptime, quand on a créé la société avec, mon associé, c'était important d'apporter du sens à ce qu'on fait. Et donc on s'est lié auprès de 2 associations partenaires qui sont la Fondation ARC, donc qui établit des recherches contre le cancer et le Rire Médecin, ce sont les comédiens qui vont dans les hôpitaux pour les enfants malades. Et donc le Mhm. coopteur qui touche cette prime de 700 € qui n'était pas prévue, peut faire une bonne action et la reverser en partie ou en totalité à l'une de ces 2 associations partenaires. Voilà. D'accord, ok, super. Donc ça, la cooptation, c'est ce qui nous démarque aujourd'hui sur le marché du recrutement, parce que c'est quand même un marché qui est hyper concurrentiel, hein, il y a beaucoup de Mhm. consultants en recrutement et il faut arriver à se démarquer et c'est vrai qu'on arrive à capter du coup des candidats qui ne sont pas visibles sur les outils comme les CVTech dont je vous ai parlé. Après, on fait aussi donc ce qu'on appelle de l'approche directe, donc contacter les candidats sur les réseaux, LinkedIn ou autres. Mhm. On peut aussi publier les annonces sur différents ce qu'on appelle job boards. Job board, c'est, les sites d'offres d'emploi pour, que les personnes puissent postuler directement à l'annonce et après, bon, bah, voilà, il y a différentes techniques de chasse. On peut appeler des écoles si on veut, par exemple, un réseau d'anciennes écoles, parce qu'on sait que cette école, bon, bah, c'est un gage d'une bonne formation. Mhm. Après, concrètement, donc nous, on fait une préqualification téléphonique avec les candidats. Donc on échange avec eux, on leur a envoyé en amont le descriptif de poste et on valide certains points importants, typiquement, la rémunération. Ça, c'est un sujet qui est important à valider parce que, bah, nous, on a une fourchette transmise par client et l'idée, c'est de pas de présenter un salaire vraiment au-dessus, parce que ça va pas répondre à ses attentes et on va faire perdre du temps aux candidats. Après, s'il y a des points importants, donc là, c'est vraiment au cas par cas en fonction de chaque poste. Si, par exemple, il faut quelqu'un de bilingue en anglais, bon, bah, on va le tester en anglais directement parce que si on sait que c'est un prérequis, on va pas perdre de temps. Ok, Donc, directement. Donc, alors, dans ton métier, est-ce qu'il faut savoir parler anglais alors? bah, Parce que pas ça, j'ai forcément. testé. Non, parce que alors, c'est mieux, mais pas forcément, parce qu'on peut aussi avoir une personne qui doit parler chinois, espagnol, portugais. Ah voilà, moi Ah oui, oui, ça dépend. après tu peux f tu alors soit tu as pas la compétence et tu le dis à ton client et c'est à ton client de le tester, mais en tout cas, tu peux demander au candidat de se présenter dans la langue. Alors sauf si effectivement c'est le chinois, bon, ça va être compliqué de savoir Ouais. s'il a fait des fautes ou autres, mais et après tu as aussi des outils de test en ligne, où on peut leur faire passer un test et on reçoit directement les résultats. Donc ça, il Hmm. y a pas de souci, il y a pas du tout besoin d'être bilingue dans Il n'importe y a quelle de langue. tout. Ok. Non, non, c'est aucun frein à ce niveau-là. Ok, génial. Bon, bah super. Bon, on va peut-être avancer un petit peu dans la présentation pour y voir un peu plus clair. Alors, on a énormément de questions et je suis désolée, mais c'est vrai que c'est tellement intéressant tout ce que tu nous racontes que je ne veux pas trop te couper. Et en plus de ça, ça répond à pas mal de questions qui ont déjà été posées. Mais du coup, pour en revenir un peu à ta présentation, donc on voit une image d'un accord. Donc là, j'imagine c'est entre les entreprises, les Donc ça, employés ou c'est les le côté prestataires. exactement, il y a le côté commercial, relation client et aussi, prospection, recherche de nouveaux clients. Hmm. Très bien. Ensuite, on voit des rencontres. Alors là, c'est plus des rencontres, Tout à fait. quand tu montres ça, ça peut être avec tout le monde en fait. Ça peut être avec des employés, enfin des futurs prochains employeurs, enfin des candidats, on va dire, mais aussi des entreprises.
Oui, alors oui, ça peut être effectivement nos doubles interlocuteurs. Ça peut être soit côté candidat avec nos entretiens avec les candidats, soit côté entreprise avec le manager direct du candidat et le service recrutement des entreprises. Mmh. Qui peut être de tout. Ensuite, je vois le compte Instagram. Oui, bah, ça, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est important, voilà, d'avoir, bon, à mon sens, hein, c'est pas le cas de tous les cabinets de recrutement, mais de pouvoir communiquer sur nos offres d'emploi pour, bah, être facilitateur d'opportunités professionnelles et faire en sorte que notre réseau sur LinkedIn et Instagram soit au courant de nos nouvelles offres d'emploi du moment. Des des avancées et tout ça. Et justement, par, jour, enfin, ça t'arrive à en mettre combien? Enfin, peut-être, par semaine, combien d'offres environ? J'imagine que ça change en fonction des périodes, mais, tu peux Alors, estimer à ouais, poster? bah, alors, nous, on a un rythme de publication, on publie 2 annonces par semaine. D'accord. Maintenant, nous, chez CoopTime, comme il y a vraiment tout un travail, qualitatif avec les candidats, on n'est pas dans le volume, on est dans le qualitatif. Donc, Mmh. je suis pas là pour prendre des postes à tout va et après finalement, pas honorer le contrat. Je préfère Bien sûr. prendre moins de postes et passer le temps qu'il faut, mais honorer le recrutement. Oui, faire bien son travail de A à Z, quoi. Tout à fait. OK, ensuite, je vois de la prise de notes, c'est pour toi ou tu parlais ça vis-à-vis des entretiens? Alors les 2, c'est prise de notes aussi bien pour moi, bah, parce que je prends des notes pendant les entretiens pour bien connaître, les candidats qui sont face à moi, de bien comprendre, leur parcours et la prise de notes, c'est aussi il y a le côté, rédactionnel qui est important parce qu'à partir du moment où on a, fait un entretien avec un candidat, s'il est bon et qu'on le présente, on rédige une synthèse d'entretien pour nos clients. Donc la synthèse D'accord. d'entretien, elle doit être claire, explicite, elle doit donner les détails mais qui sont pertinents. Faut pas, donner Mmh. trop d'infos tue l'info, quoi. Donc clairement, faut donner des informations qui sont utiles pour nos clients et ça leur donne, en fait, de la matière supplémentaire pour bien comprendre le candidat. Donc Mmh. là, le côté rédactionnel, c'est important. OK, donc ensuite on voit la capture d'écran, de ton site et par Voilà. la suite, laisser un avis, j'imagine, pour que tout le monde soit content, que tout le monde se qu'on Ouais, puisse alors ça, c'était, le suivi client surtout. ouais. Voilà, de vraiment avoir un suivi client de proximité. Nous, on suit les candidats qu'on positionne en poste, donc on est Mmh. vraiment partenaire, on n'est pas là pour faire, du one shot. Donc en fait, on appelle le candidat pour s'assurer qu'il a bien pris son poste et que tout se passe bien et après on l'appelle pendant sa période d'essai pour, bah, s'assurer effectivement que Tout se passe bien. son intégration se passe bien et on appelle aussi le client, d'avoir les 2 côtés, toujours les 2 Oh, côtés, c'est côté bien en vrai. Ça me donne envie de passer par là, tiens, si un jour j'ai besoin. ah bah, écoute, tu pas, tu m'appelles, on en rediscute à ce C'est trop moment-là. cool. Mais vraiment, en tout cas, chez vous, hésitez vraiment pas à garder, le lien précieusement parce que c'est vrai que comme tu le disais, que ce soit pour le stage ou pour plus tard aussi, vraiment pour un job, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a ces organismes qui existent aussi pour nous accompagner parce qu'il y a un suivi, il y a un vrai suivi, quoi. Il y a vraiment des personnes derrière, c'est pas quelque chose de froid et ça, c'est bien de pouvoir un petit peu le mettre en avant. Donc, on va voir un peu un cas concret. Donc, tu nous as un peu expliqué, enfin même beaucoup expliqué dans les grandes lignes. On va voir avec le cas concret si le petit résumé, si on a bien tout compris. Donc, quelle mission? Identifier les bons candidats qui correspondent aux attentes des clients. Ça, on l'a bien compris, Tout du à coup, fait. la recherche que tu fais. Quel problème? Trouver les bons candidats. Ça aussi, on en a parlé, C'est ça. forcément. Ça, c'est vraiment la difficulté du métier, c'est de trouver la bonne personne. C'est clair. Et pour les solutions, bah, les recommandations. Recommandations dans quel sens tu veux dire Alors c'est quoi? recommandation, bah, c'est justement le principe de CoopTime, c'est le fait que tout le monde a la possibilité de nous recommander un tiers de confiance en fonction de notre offre d'emploi et ce système, en fait, de cooptation externe, c'est assez innovant dans le marché du recrutement. C'est là où on se démarque, hein, Mmh. CoopTime et pour nous, bah, c'est une belle valeur ajoutée pour arriver à trouver des candidats pertinents pour nos clients. Mmh, bien sûr. OK. Bon, bah, génial. Là, pour le coup, c'est un one shot, on a tout compris. Ça, c'est très bien. Super, parfait. Heu, Juste pour parce que moi préciser, moi, alors c'est pour préciser, ce que je ne sais pas si la question était posée, mais c'est vrai que nous, on n'intervient pas sur des stages, hein. On intervient vraiment que sur des oui, postes en CDI d'ailleurs, même pas de CDD. Voilà, je d'accord. sais qu'il y a Vraiment il y du a long cer terme. ouais, voilà, nous, Mmh. c'est dans la durée, tout à fait. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions. Pas mal de personnes t'ont demandé quelles études sont nécessaires afin d'exercer ce métier ou quelles études tu avais faites. Justement, on y vient. Hop là, c'est parti pour ton parcours. Donc, dans ton parcours, tu as fait un bac STT, c'est ça? Qu'est-ce Ouais, que c'est?
Là, je prends un petit coup de vieux là, quand tu me dis: «Qu'est-ce que c'est?» Alors, bac STT, sciences techniques et tertiaires, c'était pas un bac, général. OK. Voilà, donc on il y avait, de la gestion, un peu de compta, ce qui se faisait pas sur le bac général à l'époque qui était, scientifique, économique ou littéraire. D'accord. Et justement, à cette période-là de ta vie, est-ce que tu savais en troisième ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que tu avais au Pas moins du une idée tout. un peu du Non, secteur? Pas du tout? non, je OK. savais que je voulais, avoir un métier quand même, avec du contact humain, parce que ça, c'est vrai que c'était important pour moi. Mmh. Après de savoir, ce exactement le pourquoi du comment, non. Non, non. J'avais fait un stage, dans une agence immobilière qui m'avait bien plu, beh, je me suis dit: «Bon voilà, je veux pas orienter mes études uniquement dans l'IMO». Bah, la preuve, hein, je me suis pas finalement pas orientée dans ce domaine-là. Donc Mmh. mon Et ça conseil, fait hein, un pour, peu économie. tous les étudiants qui nous écoutent, c'est que, si vous n'avez pas de vision concrète du métier que vous voulez faire, pas de panique, c'est juste normal. C'est hyper compliqué de savoir, en troisième quel métier on veut faire, puis on connaît pas tous les métiers, puis en plus il y a des Mmh. nouveaux métiers qui se créent en permanence. Si, voilà après, le bac, pour les études secondaires, vous êtes toujours, en questionnement, moi en tout cas mon conseil personnel, hein, c'est de faire des études du coup généralistes parce qu'au moins vous Mmh. fermez aucune porte, Totalement. et s'il y a la possibilité de le faire en alternance. Moi pour le coup, j'ai fait toutes mes études en alternance. À l'époque, c'était, pas si commun qu'aujourd'hui. Et Heu justement, l'alternance, je me permets de te couper juste pour repréciser, on a vu le même cas de figure avec, l'intervenante d'hier, si vous vous souvenez bien. L'alternance, ça permet, de pratiquer le métier dans une entreprise. Donc il y a des semaines où vous êtes en cours à l'école, normale et des semaines où vous êtes au sein d'une entreprise pour réellement travailler, donc quelque chose de très concret et en plus de ça, on est rémunéré à le faire. Donc c'est vrai que c'est, le meilleur moyen, je pense, de pouvoir avoir une expérience du terrain professionnel et voir si le métier dans lequel on veut se lancer nous plaît réellement ou non. Exactement, et en plus, du coup, on n'a pas à payer l'école, c'est l'entreprise qui paye l'école. En Donc plus. donc il y a Il n'y a que, que des il y a que des bénéfices en fait à faire de l'alternance, j'ai bah, l'impression. il y a que des avantages. Après, c'est sûr qu'il faut, aimer travailler, quoi. Il faut être courageux, aimer travailler parce que, bah, on a les 5 semaines de vacances par an. On n'a plus toutes les C'est vacances vrai. scolaires que vous avez aujourd'hui. Donc mais bon, clairement, l'alternance, on peut trouver des alternances où on est amené à avoir vraiment de l'autonomie et des responsabilités et ça nous fait grandir. Donc Mmh. voilà, moi, j'ai fait toutes mes études en alternance et il y a des alternances qui étaient plus ou moins enrichissantes, mais de chaque expérience, j'en tire un profit et ça m'a fait grandir professionnellement et personnellement. Mmh. Mmh, totalement. Alors juste pour, te faire plaisir, il y a Enguerrand dans le chat qui dit: «Merci à Laura qui explique super bien». Bah, c'est gentil, merci. C'est ça. Avec plaisir, parce que c'est le but, hein. Aujourd'hui, ce matin, mon intervention, c'est que j'arrive à vous faire comprendre, ce qu'est mon métier, de vous montrer l'envers du décor et comme ça, vous avez, toutes les informations, les tenants et les aboutissants. C'est ça, il y a Taris, je pense, qui réagit vis-à-vis de l'alternance, qui dit: «C'est doux ça, c'est bien». Ah non, mais bah, oui, clairement l'alternance et puis, côté, alors je dis pas que quand on fait pas de l'alternance, on n'est pas travailleur, hein, je dis pas ça. Mais en tout Mmh. cas, quand on a des candidats qui ont fait tout leur parcours en alternance, c'est un gage, de du ça prouve quand même le côté Oui. professionnel et courageux de la personne. Mmh mh. Et d'ailleurs, on a Loïc de la régie qui est en alternance, justement. Donc voilà, je pense que Bah, ça voilà. ça fera plaisir pour la petite anecdote. Bon choix Loïc. Pour te donner un peu une idée, Laura, parce que toi, tu es pas au courant, mais on donne des petits indices sur Loïc de la régie, petit à petit, tout au long de la semaine pour finalement révéler son visage. Donc j'en profite pour semer de temps en temps quelques petits Ah, il y a indices. il y a un teasing autour de Loïc. OK. Exactement. Donc, on va voir ensuite, après, enfin, du coup, après la troisième, tu as fait un BTS MUC. Alors, qu'est-ce que c'est le MUC? Alors C'est justement ce que tu as fait en c'est alternance. Ouais, alors, c'est MUC, Management des unités commerciales. Donc à la OK. base, quand on faisait ce BTS, c'est quand on voulait s'orienter sur du commerce, mais peut-être un peu plus orienté, on va dire, point de vente. Donc Mmh. voilà. Après, j'ai fait du OK. coup, une licence en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Je veux faire du marketing et de la communication, c'est ce qui me plaît». Donc du coup, j'ai fait, une licence en marketing en alternance et un master 1 et 2 en alternance aussi, où j'ai pu faire, quelques mois de césure à l'étranger. Alors ça, pareil, franchement, si vous avez l'opportunité de le faire,
d'avoir, dans le cadre de vos études, une année de césure, vous partez à l'étranger pour Mmh. avoir le double cursus en scolaire et professionnel, je vous recommande de le faire. À titre perso, c'est une super expérience. Et juste, Et pour ma curiosité, tu es partie où? je suis partie à New York et après en Angleterre. Ah bah stylé. Déjà Ouais, c'est ça claque déjà. non, mais après, peu importe. Alors, Mmh. je suis partie à New York et après, finalement, j'ai fait mon stage en Angleterre, mais dans un bled paumé en Angleterre et j'ai préféré mon stage En Angleterre. que la vie, Comme quoi. étudiante à New York. Ouais, donc comme quoi, tu vois, c'est, OK, sur bah papier, faut n'hésitez pas aller à nous dire dans au-delà les de n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous aimeriez passer, une année de césure, une année sabbatique, pour, avant de reprendre un peu les études ou reprendre le travail, ça dépend pour ceux qui l'utilisent. Alors, Il y a en fait, l'année de césure, souvent, c'est si vous faites une école de commerce ou école d'ingénieur ou autre, ça fait partie du cursus, hein. mmh. C'est pas une année sabbatique, hein. Moi, ça faisait partie de mon master 2. OK, d'accord, je pensais que comme tu avais dit sabbatique, je croyais que c'était, vraiment une Non, pause non, entre les non, études. non, OK, c'est une année de césure, mais pas du tout sabbatique. Non, non, j'étais à l'école, à New d'accord. York et j'ai fait mon stage en Angleterre. Donc, OK, bon, bah, ouais, cool. ouais. Ouais, ouais, et ça, il y a de plus en plus d'écoles, hein, de commerce qui le proposent Je te et si propose. vous avez, la possibilité de le faire, mais vraiment, bah, faites-le les yeux fermés, c'est une super expérience. Il y a Beriza qui te dit, pas mal les voyages. Ouais, ouais, les voyages dans le cadre pro. Après, il fallait trouver, c'est bien parce que ça permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Moi, à l'époque, je vivais chez mes parents. Je me suis retrouvée à New York à chercher un appart, toute seule, Ouais, changement où, bah, je d'ambiance. parlais pas forcément bien anglais. Donc, ça permet aussi, voilà, d'être un peu dégourdi et d'arriver Mmh. à trouver des solutions aussi à titre perso, quoi. Donc, Mmh. Totalement. Donc tu as fait alors une licence marketing, après master 1 et master 2 marketing et communication. Donc à ce moment-là, est-ce que tu savais un peu plus vers quoi tu allais à te ce moment-là, oui, moi, je pensais ouais? aller, plutôt en agence de com. C'est ce qui me tentait, donc voilà. Puis, bah, je suis arrivée, diplômée et bah, on nous attend pas les bras ouverts, hein, jeune étudiant. Donc on prend aussi, bah, les postes qui s'offrent à nous. On peut pas être trop exigeant non plus. Je suis arrivée à un moment où le secteur du marketing était super bouché parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui se sont orientés dans ce domaine-là et j'ai finalement, bah, à force de recherche intensive, hein, cherché à trouver un poste en marketing, à ce qu'on appelle du trade marketing. C'est du marketing opérationnel Mmh. avec, notamment tout ce qui est PLV. PLV, c'est promotion sur lieu de vente, voilà, toute la pub que vous pouvez voir sur, des lieux de vente, que ce soit, en boutique, en grande surface ou en officine. J'étais dans ce domaine-là et après je suis partie dans une autre agence de com, et finalement je me suis rendue compte rapidement que le métier de marketing com, c'était pas là où je m'éclatais. Je m'étais fait, une fausse idée du métier que Mmh. j'appliquais tous les jours et en fait mes parents, les chiens font pas des chats, mes parents ont un cabinet de recrutement et donc m'ont dit: Ah. «Écoute, nous on a besoin d'une chargée de recherche». Donc moi j'étais pas du tout dans le côté recrutement à la base, hein. «On a besoin d'une chargée de recherche, viens et ça te permettra aussi, d'avoir du temps pour passer tes entretiens». Et donc j'ai découvert ce métier, Mmh. mais complètement par hasard et je me suis découvert une réelle passion et je suis jamais repartie du recrutement. Par contre, j'ai coupé le Ah, c'est cordon, bien. j'ai fait mes armes Ouais. ailleurs que chez mes parents, mais ça voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire plein de métiers différents. On le dit, hein, qu'un jeune va faire beaucoup plus de métiers, à 6 à 7 Mmh. métiers, même peut-être plus, hein, parce que ça évolue tellement vite. C'est vrai qu'avant, à l'époque, en tout cas de moi, mes parents, on allait dans une société, on faisait carrière dans cette société et on ressortait Mmh. de cette boîte, c'était Oui, la c'est ça. retraite. Vraiment ça bouge. Aujourd'hui, vous avez de la chance, c'est agile, ça bouge tout le temps. On peut faire des reconversions facilement. Vous avez accès à des formations en ligne ou en présentiel, de manière simple et il faut voilà, faut pas hésiter à s'orienter sur différents, univers en fonction de Mmh. ce qui vous anime et après c'est là où l'alternance est intéressant, parce que vous voyez concrètement ce que vous allez faire. Mmh, totalement. C'est là où au moins on voit la réalité du métier et puis voir si vraiment ça nous plaît ou non. Écoute, merci en tout cas pour toutes ces informations, Avec grand plaisir. et tous ces,
tous ces conseils. Donc, je vous propose qu'on fasse rapidement un petit quiz parce que l'heure tourne déjà. On est déjà presque, normalement, on est censé presque terminer le live métier, mais c'est trop intéressant. J'ai pas envie qu'il se termine tout de suite. Donc, on va vite faire le quiz pour ensuite espérer passer à la suite. Alors, que signifie RGPD? Règlement général de protection des données, renseignements généraux sur personnes dangereuses, règlement global sur la protection des data ou règlement général sur le protocole de domaine. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre avant de passer aux résultats. Je suis très curieuse de voir. Là, en tout cas, c'est assez partagé, hein. Il y a 2 réponses qui se démarquent et 2 autres qui sont un peu moins choisies, mais on ne sait pas encore trop sur quel pied danser. Allez, c'est parti, on va passer aux résultats. Hop là, donc 50%, vous n'étiez pas trop sûr de vous, mais effectivement, les 50% ont eu raison de choisir règlement général sur la protection des données. On va passer tout de suite à la prochaine question. Comment s'appellent les données stockées sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet? Ça, normalement, vous devriez trouver assez vite. Les lemon cakes, les cookies, les cupcakes ou les maxi best-of Big Mac. Ce qui peut être aussi quand même un bon nom, je pense. Je pense qu'il y a moyen d'être bien avec ce nom-là. Alors là, vous êtes unanime. Je pense qu'il y a des petits rigolos qui ont choisi le Big Mac, mais juste pour bien rigoler. Vous êtes 96% à avoir bien sûr trouvé. Ce sont les cookies qui nous embêtent parfois et qu'il faut souvent nettoyer. On va passer à la dernière question. Attention. Quel réseau social est principalement axé sur les professionnels et les opportunités professionnelles? On en a parlé avec Laura juste avant. YouTube, LinkedIn ou encore Twitter. Attends, j'attends tranquillement. Ah, c'est assez éparpillé, mine de rien. Pourtant, on l'a répété au moins 3 fois durant ce live métier. Allez, c'est parti pour les résultats. Effectivement, j'en perds mon français. C'était bien LinkedIn qu'il fallait prendre. Attention pour le leaderboard. On voit Reda, bien bravo à Reda. Elle est arrivée première. En deuxième, on a Neil. En troisième, on a Enguerrand. En quatrième, Safia. En cinquième, Evan. En sixième, Loïc. Bye bye Loïc. Il est parti très très loin dans le classement. En tout cas, bravo. On va repasser tranquillement au live métier, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat votre score final. Je suis très curieuse de savoir combien vous avez eu. Alors, il y a énormément de questions, Laura, encore une fois, sur ton métier. Je pense qu'on va essayer d'y répondre un peu à la fin. On va avancer un peu rapidement et revenir un petit peu sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit contribuer à la croissance des entreprises, satisfaction, et offrir des opportunités professionnelles aux candidats. Bon, c'est vraiment le cœur même de ton métier. Donc, quelque part, heureusement que c'est ce que tu préfères. Oui, mais c'est vrai que c'est hyper valorisant quand on fait le suivi d'intégration des candidats, qu'on l'a au téléphone, voilà, à 2 mois, 4 mois, 1 an, et qu'il continue de nous remercier pour cette belle opportunité, que voilà, ça a été un tremplin dans sa vie professionnelle et qu'il est hyper épanoui sur son poste. Et quand on a nos clients au téléphone qui nous disent que, bah, ils ont une perle grâce à nous et qu'il arrive, voilà, à vraiment bien s'approprier son poste, bon, bah, là, c'est super gratifiant. Ah On oui, est c'est fiers génial. on est fiers du poste, du job qu'on a mené. Donc, ouais, ça, c'est vrai que ça nous anime au quotidien. Et du coup, bah, ce qu'on aime moins, j'enchaîne, c'est effectivement, bah, l'inverse quand tu as un candidat, parce qu'on a des candidats qui peuvent être hyper motivés, qui se démarquent et qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout du processus de recrutement, parce que, bah, en face, on a d'autres candidats et après bon, bah, il y a pas de la place pour tout le monde. C'est vrai que pour certains candidats qui sont vraiment démenés, démarqués, bah, c'est compliqué de leur annoncer qu'ils n'ont pas été retenus favorablement, quoi. Ça, c'est Bien le sûr, côté ça un peu ne moins doit pas cool être de notre simple. job. Ouais, c'est sûr. Et après, le manque de fiabilité des candidats, parce qu'on a des candidats qu'on a, par téléphone, qui sont très bien. On fait l'entretien visio, très bien aussi et après plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Donc voilà, je m'adresse vraiment, voilà, à tous les étudiants, qui nous écoutent. Même si vous êtes en recherche de job demain, que vous avez plusieurs opportunités, que finalement vous actez sur un poste, bah, la moindre des corrections, c'est de prévenir Bien sûr. les autres cabinets avec qui vous étiez, du fait que vous êtes plus à l'écoute du marché. Parce qu'on attend beaucoup du recruteur qu'on fasse un feedback et qu'on soit, réactif, honnête et transparent. Et c'est vrai qu'on attend la même chose des candidats et ça, c'est, toujours une déception quand, on n'arrive même plus à le joindre et on n'a plus, du tout de retour du candidat. C'est, pour Ouais, moi c'est vraiment frustrant.
un manque, même un manque de respect, quoi. C'est Mmh. voilà, on prend du Bah, temps pour eux, totalement. donc Et puis comme tu nous expliquais, tu es vraiment très investi dans cette recherche, donc tu vas vraiment, être un peu aux petits soins des candidats comme des clients. Donc j'imagine que c'est un peu frustrant de se dire, bah, voilà, quand tu as mis, de l'investissement comme ça, te rendre compte que, bah, voilà, plus de réponse, c'est un peu violent quand même. ouais, 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 au moins un Très mail, agréable. si la personne n'a pas le temps, mais au moins de répondre Ouais. par mail et d'informer la de sa situation personnelle. Alors, on a une question dans le chat, c'est vrai qui est pas mauvaise en soi, pas du tout. Mais de toute façon, il n'y a pas de mauvaise question en général. Il me semble que c'était Lorenzo qui l'a posée, mais je n'arrive plus à la retrouver. Oui, c'est ça, Lorenzo, qui demande si le diplôme pour faire ton métier, c'est licence marketing ou est-ce que ça peut être autre chose? Non, bah, il y a alors après si aujourd'hui vous voulez vous orienter sur un métier de chargé de recherche, le mieux c'est d'orienter vos études vers, des études en ressources humaines. Ce qui vous Mmh. permettra de voir le métier de chargé de recherche, consultant en recrutement, mais aussi le métier de l'autre côté, nos clients, donc les responsables des ressources humaines ou les DRH, directeurs des ressources humaines. Donc Mmh. là, après, il y a pas de prérequis s'il faut aller jusqu'à un master 2. Ça dépend un peu de vous, mais bon, en France, c'est quand même bien vu de faire des études, faut pas s'en cacher. Donc si les études, bah, ça vous plaît, continuez et en alternance. Si, Mmh. vous en avez marre des études, bah, d'aller au moins jusqu'à la licence, c'est chouette, que ça permet quand même d'avoir un petit bagage scolaire post, bac et après, une fois la licence en poche, vous pouvez vous lancer dans la vie active, hein. Bien sûr, OK. Bah, merci pour, ces conseils. On va passer, maintenant au cliché anecdote. Tu nous as dit: «Ce qui est valorisant dans ce métier, c'est que nos candidats peuvent devenir clients par la suite». Ça, Oui, c'est alors, cool ça. ce qui est Ouais. sympa dans notre métier, c'est vrai, c'est qu'on crée du lien, hein. Encore une fois, voilà, le côté humain est hyper important et ça nous est arrivé à plusieurs reprises que, bah, le candidat passe de l'autre côté, côté client. Mmh. Ça peut être un commercial qu'on a recruté qui finalement a une évolution en interne. Il est devenu responsable commercial et du coup, il doit, bah, recruter finalement, son successeur. Bon, bah, là, c'est super valorisant. Ça prouve que lui, il a énormément apprécié son expérience candidat avec nous, qui nous fait confiance, maintenant pour être de l'autre côté et c'est chouette. Mmh, totalement. Ensuite, il y a une question, je pense, qui a été la plus posée dans le chat. Donc là, tu es totalement libre d'y répondre ou non. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette, même un peu large, de salaire à un débutant à ton poste? Bah, oui, alors c'est tout à fait un débutant à mon poste, il va travailler en cabinet de recrutement. En fait, ce qu'il faut savoir dans les cabinets de recrutement où il y a un effectif qui le permet, il y a 2 volets. Soit pour certains cabinets se structurent comme ça, après chacun le fait comme il le souhaite, mais il peut avoir cette configuration comme ça. Soit on est côté commercial et là on cherche vraiment, des nouveaux clients pour, pouvoir avoir un nouveau brief de poste et le transmettre au chargé de recherche. Donc là, moi, j'ai plus orienté mon discours sur le poste de chargé de recherche et après le chargé de recherche, lui, il a pas le côté commercial à chercher un nouveau client. Par contre, il peut avoir le côté relation client ou pas. Souvent au début, quand on démarre, on n'a pas la relation client. On a vraiment le Mmh, côté candidat et au fur et à bien sûr. mesure, on évolue avec le côté relation client. Donc quand on démarre en tant que chargé de recherche, uniquement sur le côté, candidat, on va dire, débutant, je pense qu'on démarre autour de 1 800-2 000 € bruts mensuels, plus souvent il y a des primes. Ce qu'on explique, Mmh, c'est qu'on présente des shortlists de candidats. Ça veut dire, souvent on en présente 3, c'est ma shortlist de 3, c'est que j'ai eu 3 bons candidats pour ce poste que je présente à mon client et souvent il y a des primes par shortlist ou sinon une fois que mmh, le recrutement a abouti. Ça mmh, varie, d'accord. d'un cabinet à un autre. Et après, D'accord, bah, OK. c'est exponentiel, hein. Plus on va monter en responsabilité, plus, la rémunération évolue. OK, puis, attention parce qu'on a parlé en brut. Du coup, brut, Oui, c'est pas brut, équivalent au net, donc ouais. il faut encore enlever, c'est pas le salaire qui va arriver dans votre poche. Non, Ça va être, ensuite, il y aura des charges sociales et cetera qui vont se soustraire et puis ça fera un salaire un peu plus bas, d'une vingtaine de pourcents en moins, je crois. ouais, c'est ça à peu près, un peu plus. Donc voilà, OK. Alors juste des toutes petites questions très rapides parce que là, on a vraiment plus le temps, mais il y en a quand même pas mal, donc c'est dommage de les laisser sans réponse. Alors déjà, au niveau des horaires, quels sont tes horaires? Ah bah, alors il y a pas trop d'hor il y a pas trop d'horaires. Bah, moi, voilà, comme je disais, j'ai créé la boîte, donc à partir du moment où
on est dirigeant d'une société, il y a plus trop d'horaires qui Mmh. existent, mais c'est pas pour autant que je bosse 20 heures, par jour, hein. J'ai aussi une vie personnelle à côté, donc c'est pas antinomique, d'ailleurs de créer sa société, d'avoir, une vie personnelle, hein, ça je tiens vraiment à le souligner et est-ce Mmh. qu'il y a peut-être des futurs créateurs de sociétés, qui nous écoutent. Après, toute une question d'organisation, de structure, faut être super bien organisé. Il c'est compliqué de donner, des on est sur des horaires de bureau traditionnels, hein, quand on est chargé de recherche, hein, Mmh. c'est après on peut peut-être effectivement travailler un peu plus en fin de journée parce qu'il faut se rendre disponible quand les candidats sont disponibles aussi. Donc voilà, c'est le Oui, seul, c'est autre chose, mais ouais. bon, c'est pas forcément tous les soirs, puis après on s'organise, mais on est vraiment sur des horaires classiques de bureau, on travaille pas le week-end, du C'est lundi au cool. vendredi. OK. Encore une dernière question et on va terminer là-dessus. Il y a Reda qui te demande: «Est-ce que le recrutement se passe plus à distance ou en présentiel?» Alors, nous, chez Cooptime, on fait tout à distance parce qu'on intervient D'accord. sur tout le territoire national. Donc, on fait les entretiens téléphoniques, après entretien visio. Après, ça, pareil, c'est au cas par cas. Nous, ça a été notre parti pris, hein. Ce qui nous permet de travailler pour des sociétés sur toute la France. Mmh. Et il y a d'autres cabinets de recrutement qui, eux, interviennent sur une zone géographique définie D'accord. et du coup, rencontrent les candidats en présentiel. OK, donc ça dépend totalement d'où on travaille, en fait. Du cabinet, en fait, ça dépend de la Ouais, du politique du cabinet. cabinet. OK, très bien. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'avant de se quitter, tu as un dernier message, un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Beh, en tout moi, mon conseil, c'est de rester, toujours avec une posture professionnelle, quoi qu'il se passe, voilà, dans votre parcours, scolaire et stage et après alternance. Faut montrer votre sérieux en anticipant vos rendez-vous au maximum parce que, bah, demain, vous allez être amené à chercher, des futurs stages. Après, pourquoi pas des alternances et après votre job et le fait, de se renseigner sur l'entreprise avant de venir, je le répète, mais c'est important, d'être en situation d'écoute active pendant les entretiens, d'avoir préparé et posé des questions pertinentes, de vous projeter sur le poste et après d'être réactif. Ça, la réactivité, c'est toujours appréciable. Soigner Mmh. aussi sa tenue. On vous demande Mmh. plus alors on n'est plus à venir en costume pour les hommes et tailleur pour les femmes, hein, ça y est, c'est révolu, mais on a quand même une bonne présentation et le sourire. Le sourire, ça s'entend aussi au téléphone, donc si, voilà, vous faites du démarchage pour obtenir des stages, on se démarque aussi en ayant le sourire et Mmh. une énergie positive. Pour moi, le positif attire le positif. Il y a toujours du positif dans chaque situation, donc je vous invite, voilà, à voir, toujours le bon côté de chaque situation. OK, bah, merci. En tout cas, je partage cette, idée. Le positif attire du positif. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, Soleil de métier sur cette phrase. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, d'avoir accepté de répondre un peu à toutes nos questions. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, j'ai passé un super moment et merci pour, cette sollicitation. Je trouve que c'est important de pouvoir, expliquer à des étudiants, que ce soit effectivement au collège, mais même lycée et post-bac, de montrer concrètement ce qu'est, nos métiers, parce que c'est tellement large et diversifié que c'est voilà, c'est un professionnel qui témoigne de son quotidien, c'est parlant. Donc merci à vous Mmh. et c'était un plaisir d'être là ce matin avec vous. Bah, merci à toi parce que sans toi, justement, on pourrait pas faire ce live métier. Justement, ce sont des professionnels qui nous font confiance et qui prennent un peu de leur temps de travail pour, parler aux collégiens. On ne pourrait pas, donc merci beaucoup. Merci, à Erwan dans le chat qui visiblement, en tant que modérateur, il y avait Thomas aussi qui est venu un peu l'épauler, a fait l'unanimité. Merci beaucoup à vous et nous, on se retrouve tout de suite pour une petite synthèse de la matinée. Je pense qu'on va prendre juste 5 petites minutes de pause avant de se retrouver. Et puis, on va faire le fameux quiz qui va vous permettre de détrôner, il me semble que c'était Lorenzo ce matin. Je ne dis pas de bêtises, c'était Lorenzo ce matin, de détrôner Lorenzo, ou peut-être Lorenzo va garder sa première place, on ne sait pas, pour cet après-midi. Voilà, à tout de suite.